Salutations à toutes et à tous, nous sommes le samedi 20 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 20e case de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, de nouveau, je n'ai qu'un seul document sur les deux, puisque je n'ai pas le film Les blagues de Toto 2, Classe verte, donc la suite du film Les blagues de Toto, adapté de la bande dessinée du même nom. Toto et ses camarades sont de retour, direction la campagne pour une classe verte. Mais si pour les autres élèves, celle-ci est l'occasion de découvrir la vie à la ferme, pour Toto, c'est surtout l'opportunité parfaite pour inventer de nouvelles blagues et vivre de folles aventures. D'autant que les fermiers qui les accueillent ont l'air un peu louches, et qu'on raconte qu'un fantôme rôde dans le coin. Toto compte bien mener l'enquête, et il a plus d'un tour dans son sac. Vous l'aurez compris, comme je l'ai dit, c'est adapté d'une bande dessinée d'humour, donc avec beaucoup de gags, et on est donc avec une comédie familiale. Ce qui est amusant du coup, c'est que c'est le deuxième film qui a été plus emprunté que le premier, avec 6 emprunts. Côté roman, il s'agit de L'héritier du secret de Christian Laborie, qui a été emprunté 16 fois. Et il s'agit du 5e tome donc de la saga des Rochefort. De 1930 à 1940, vie et destin croisés des héritiers Rochefort. À Nîmes, Jean-Christophe, devenu le patriarche de la lignée, est parvenu à redonner un élan salutaire à l'entreprise de textile familiale. Son fils Pierre tente l'aventure américaine en créant une usine de jeans dans l'espoir de concurrencer Lévi-Strauss. Alix, étudiante aux Beaux-Arts à Paris, s'éprend du célèbre galériste Alexandre Müller, victime d'amnésie partielle, et l'aide à retrouver des pans de sa mémoire. Thibaut, parti en Allemagne à la recherche de la branche germanique des Rochefort, assiste impuissant à la montée du nazisme. Au premier grondement de la guerre, tous se réfugient à Anduze, leur fief Cévenol. Quand Alexandre Müller retrouve enfin ses souvenirs, l'univers des Rochefort est bouleversé. Qui est ce mystérieux personnage qu'un parfum de magnolia sort peu à peu de l'oubli? Donc voilà, vous l'aurez compris, on est sur du roman du terroir, de la saga familiale. Le tout, sur fond de Seconde Guerre mondiale à venir, avec la montée du nazisme et autres joyeusetés du genre. Donc de nouveau, deux ambiances complètement différentes, parce que là c'est quand même plutôt l'histoire, tout ça, ça plombe un peu. Et de l'autre côté, on a Toto avec ses blagues, une ambiance beaucoup plus légère, amusante, pleine d'aventures. Même si des deux côtés, on peut leur trouver un point commun, puisque dans ce Toto-là, côté classe verte, il est à la campagne et tout ça, et là c'est quand même plutôt pas mal le cas aussi. Donc voilà, un petit point commun entre les deux, même si au final, deux œuvres complètement différentes une fois de plus. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et on se retrouve demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!